Salut, salut! Comment ça va vous? Ça fait des lustres qu'on s'est pas retrouvés face à face l'un de l'autre et donc comment vous allez? Parce que moi, bon, je suis passée par 4000 chemins, cet été et j'ai j'ai filmé 10 000 épisodes que je ne posterai jamais au final parce que, ils m'impactaient trop sur le moment et que c'était vraiment, vraiment pas le but. Heu et en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Mais là, c'est le bon moment pour reprendre. C'est la rentrée, on est en septembre, tout va bien dans le meilleur des mondes, alors pourquoi pas reprendre et pourquoi pas parler d'un sujet, heu, que j'aborde indirectement dans mon recueil, mais en soi, tout mon recueil, Le silence est mon ombre, tout parle de solitude. Alors bienvenue dans je ne sais même plus, dans ce quatrième épisode? Troisième. Tro 4e épisode? Bref, dans cet énième épisode, qui celui-ci sera posté, je vous l'assure, la solitude. Alors j'espère que vous êtes bien heureux de me retrouver face à un sujet tel que la solitude, face à un sujet, si négatif que la solitude, si, fabuleux, que la solitude. Vous allez voir que au final, c'est pas si négatif que ça. J'ai assez longuement réfléchi de manière assez introspective à cet épisode parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète encore, je suis en train d'achever mon premier recueil de poèmes, Le silence est mon ombre, qui, là, je suis lancée sur tout le travail de mise en page, tout ce petit travail qui est assez long. Tous mes textes sont écrits, globalement. J'ai quelques petits trucs à rajouter, genre, la préface, et quelques petites pages, surprises. Mais, mes poèmes sont rédigés. Tous mes poèmes sont rédigés. Je suis dans la phase où il faut tout mettre en page. C'est un travail que je fais seule, face à moi-même. C'est-à-dire que j'ai la musique dans mes oreilles, face à mon ordi et je relis tout ce que j'ai écrit depuis 1 an. Parce que le 1er poème que j'ai écrit qui apparaît dans ce recueil, date, du, 4 septembre 2024. Donc je vais repasser par 10 000 émotions. Je vais repasser par toutes les émotions par lesquelles je suis passée en 1 an. Parce que mon recueil, c'est un peu le journal intime que j'ai tenu pendant 1 an et au final, le titre l'indique lui-même, même si j'ai pas de poème lié vraiment avec le titre La solitude ou ce genre de sujet à proprement parler, le titre de mon recueil sonne comme la solitude. Le silence. Le silence est mon ombre. La solitude est mon ombre. Si on prend tous mes poèmes, et j'espère que vous le comprendrez en lisant au fur et à mesure les poèmes, en réunissant tous les uns avec les autres, en assemblant les pièces du puzzle, disons. J'espère que vous comprendrez à quel point, finalement, je me suis retrouvée seule face à mes émotions, face à mes sentiments, sans vraiment savoir trop comment faire et c'est pour ça aussi que j'écrivais, c'est parce que, la face à la solitude, on fait quoi? On écrit. Bah, on écrit, ouais. Autant ça m'a aidée à avancer, parfaitement, correctement, disons, autant j'ai jamais aujourd'hui, quand je relis mes poèmes, je me rends compte que j'ai jamais été aussi seule qu'en écrivant mes poèmes. Je suis bien entourée. J'ai un bon entourage, j'ai quelques amis, mais c'est des meilleurs amis. C'est vraiment les meilleurs amis que je pouvais avoir et pourtant, je suis seule. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre être seule et se sentir seule. Se sentir seule en étant bien entourée, ça existe et moi, c'était mon cas.
Pendant un an, ça a été mon cas et je pense que certains de mes amis vont le comprendre réellement en écoutant cet épisode. Je m'entoure bien, mais pour autant, je suis seule. Je n'ai jamais été aussi seule qu'au cours de ce projet. C'était pas, un projet qui est apparu comme ça et écrire un recueil. On le sait, c'est, avant tout écrire des poèmes pour moi qui s'est transformé en, «Et si j'en faisais un recueil?» Donc vraiment, c'est une chose que je revois. Tout ce qui s'est passé pendant un an, je me mets à analyser. D'où l'idée qui m'est venue de faire cet épisode sur la solitude. Et pour commencer mon travail d'introspection, j'ai compris, peut-être même depuis septembre, j'ai compris que j'avais réussi à acquérir une certaine confiance en moi. Je dirais pas une confiance absolue, mais sur laquelle les autres n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que ils auront beau me blesser, me faire du mal, tout ce que vous voulez, j'ai réussi à acquérir une petite confiance en moi, plutôt solide, qui reste et qui me fait me relever, encore plus grande justement. Moi, je ne peux plus dire: je n'ai pas confiance en moi» parce que j'ai réussi à obtenir l'amour que j'avais de moi. L'estime que j'avais de moi. Disons que j'ai, une certaine estime qui maintenant aura beau être touchée, OK, touchez-la autant que vous voulez, ça changera pas, ce que je pense de moi. Ça touchera peut-être la confiance que j'ai par rapport aux autres, de moi par rapport aux autres. Non pas que, je suis fermée et je suis moi et maintenant c'est bon, c'est fini, je me suis trouvée, personne ne peut m'atteindre. C'est plus en mode, je sais ce que je vaux. Là où je veux en venir, c'est que le manque de confiance que j'ai, c'est par rapport aux autres. Par rapport à ce que les autres pensent de moi, par rapport à ce que les autres, me font ressentir. Autant, mes proches que les inconnus que je croise dans la rue. Il suffit d'un petit truc et ça y est, je me fais des films. Autant positifs que négatifs, hein. C'est des perturbations dans la tête et même auprès de mes amis, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi, parce que c'est là où normalement tu te sens naturel, tu te sens bien. Mais en fait, même quand je suis avec mes meilleurs amis, je me sens seule. Et sans me connaître, les gens pourraient penser: «Ah bah, juste, tu pas trouvé les bons amis». Mais si, je les ai trouvés les bons amis. C'est ça le problème, c'est que peu importe avec qui je suis, peu importe l'endroit où je me trouve, je me sens seule. Il y a très peu, très, très peu d'endroits où je ne me sens pas seule. Quand je suis physiquement seule, je ne me sens pas seule. Je pourrais pas vraiment expliquer, en fait. Il y a plein de petites choses qui font que j'ose pas interférer avec les autres. C'est-à-dire que ce manque de confiance que j'ai par rapport aux autres, il interfère sur comment j'agis avec les autres. Et là, au final, on se rend compte que c'est de la peur. J'ai tellement été, soit jugée, soit, pas écoutée, c'est des petits trucs qui, en fait, sont restés. J'ai peur de pas être écoutée ou alors d'être écoutée, que d'une oreille et puis la fois d'après, quand on se revoit, quand on en reparle, la personne en face a oublié ou ne serait-ce que le fait d'être interrompue. Je me retrouve à me taire et ne plus jamais terminer ce que j'étais en train de dire. C'est ce qui fait qu'on se renferme un petit peu et qu'on devient un petit peu seul aussi, mais j'ai appris que, bah, peu importe ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, moi, je suis en adéquation avec ce que je vais faire, ce que je vais dire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'exprimer aux autres? C'est même plus question de, je vais le dire ou je vais pas le dire. C'est à partir du moment où j'ai pas besoin de l'avis, du ressenti des autres, je me tais. Là vient aussi ce sentiment d'être, c'est vraiment peut-être pas les bons termes, mais une sorte de roue de secours, une sorte d'intérêt partiel. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vis pour les autres. Non pas que je veux être le centre du monde des autres, loin de moi l'idée d'être le personnage principal de toutes les vies, des gens qui m'entourent. Je manque d'égoïsme à tel point que quand mes amis, on peut parler d'égoïsme, de bon égoïsme pour soi,
quand mes amis font quelque chose de normal pour eux, par cet égoïsme-là, je le prends comme, un désintérêt par rapport à moi. Je suis contente pour eux, il y a pas de souci. Quelqu'un qui va me dire, «Oui, non mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, donc là je peux pas te voir», par exemple, ils font leur vie, il y a vraiment aucun problème avec ça. Mais du coup, moi, je vis tellement peu pour moi et je vis tellement pour les autres que j'ai comme l'impression qu'ils se désintéressent de moi et un peu peur presque d'être abandonnée, ou d'être mise de côté. Et là, cet été, j'ai été seule physiquement autant que je l'ai été, mentalement, bien que j'ai eu très, très peur d'être seule. D'être seule parce qu'en plus là, ces prochains mois, je vais être encore plus seule. En tout cas, j'ai tellement eu peur d'être seule et de me sentir seule, que j'ai été paralysée par cette idée. J'ai fait face à des situations assez compliquées. Disons que j'ai pas eu envie d'interférer mes problèmes aux autres, face à mes amis qui avaient eux aussi leurs problèmes. Ce qui fait que je me suis retrouvée là un petit peu, en me disant: «Oui, bah, on va prendre sur soi, on va garder pour soi, quitte à être seule physiquement, autant l'être aussi mentalement». Ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, de ne rien dire à personne ou quasiment personne. Je pense que, là est l'idée aussi d'où je veux en venir face à la solitude, face à la question de se sentir seule et d'être seule. Se sentir seule, c'est pas négatif. Je pense que c'est le mantra du jour. Se sentir seule, c'est juste faire face à son chemin, faire face à son destin. C'est comme si on s'était un peu perdu. On est sur la bonne voie pour se retrouver. Ce chemin, en fait, qu'on fait vers le retour de soi, l'introspection de soi, le se retrouver seul, c'est pour le meilleur ensuite. Me sentir seule cet été face à des poèmes, parce qu'au début de l'été, j'écrivais encore pour mon recueil. Ça a été le meilleur moyen de rebondir et d'être là face à vous, de parler de ça et de pouvoir dire: «Aujourd'hui, j'ai mis un point à la dernière page de mon recueil». Et je vais prendre un exemple qui m'a aussi aidée à faire cette introspection de moi, c'est que je me suis retrouvée seule physiquement parce que j'étais seule chez moi, parce que, j'avais aucun ami à voir, parce que, ils avaient leur vie, parce qu'ils étaient pas là, parce que ci, parce que ça. En parallèle, je travaillais, j'étais en temps complet, je travaillais du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Je faisais face à des gens, mes anciens collègues qui, ne seront plus anciens pour longtemps, à qui je ne dévoile pas ma vie privée, avec qui on parle que de travail. On parle un peu de nos vies, mais très légèrement, comme ci, comme ça. En tout cas, je ne parle pas de ma vie personnelle à moi, donc je n'ai pas parlé de cet événement, de ces événements qui ont fait que j'allais pas tip top. Face à ces inconnus, en pleine pause, repas du midi, en train de boire mon petit café, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas seule avec eux. Je sais pas si c'est le fait de me sentir bien dans cet environnement-là, avec ce personnel-là. Je me suis vraiment épanouie et ne serait-ce que pour ça, j'avais pas l'impression d'être seule, de me sentir seule. J'ai tout compris. Pourquoi je faisais pourquoi je m'interdisais de faire ci, de faire ça quand j'étais avec mes amis, de dire ça, de faire ça, même avec ma famille ou quoi que ce soit, hein. C'est parce que j'ai peur. Peur qu'on me mette de côté, peur qu'on touche à la confiance encore un peu plus que j'ai en moi, autant que celle que j'ai envers les autres. De me retrouver encore plus seule, physiquement, que je l'étais mentalement. Et au final, on est servi que par soi-même. Donc si je suis bien, que si je ne me sens pas seule que quand je suis seule physiquement, bah, en fait, j'ai déjà tout gagné. Parce que je vais vivre qu'avec moi. Toute ma vie, je vais vivre avec moi. Donc autant que je me sente bien, à l'aise avec moi. Et c'est dans un moment un peu comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que bon, il y a ça fait un bon bout de temps maintenant que je dis qu'il faut que j'arrive à être un peu plus égoïste, dans le bon sens et de vivre par cette phrase, «On n'est pas mieux servi que par soi-même». Au risque qu'on dise que je suis devenue sauvage,
je prends très bien ce mot-là. J'accepte totalement qu'on me dise que je devienne sauvage, que je me suis renfermée sur moi-même, que j'ai changé. Je pense que je ne peux pas être plus à l'aise avec moi-même dans un moment où je suis seule. Quand je me retrouve seule, je suis bien avec moi-même. Je me pose pas 10 000 questions par rapport à moi, en tout cas. Parce que, se poser des questions par rapport aux autres, ça, j'ai pas oublié de le faire, mais disons que je ne remets pas qui je suis en question. J'ai pas envie que mon épisode soit trop long et parte dans tous les sens, cette fois-ci, surtout que j'ai vraiment, réfléchi à comment faire un épisode correctement. Parce que c'est vrai que parfois je réfléchis pas trop, enfin, j'ai envie de réfléchir et puis d'un coup d'un seul, je me dis: «Bon, bah, dans tous les cas, je m'assois devant la caméra et je me filme et puis ça va partir tout seul». Et c'est comme ça un peu que ça fonctionne et du coup, parfois, je divague un peu et mes pensées, tournent un peu dans tous les sens. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment écrit un truc avec mes idées, tout ça et j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens, donc je pense que je vais un peu, on va dire, conclure ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois, heu, à quel point mon recueil de poèmes m'a servi. Et il me sert encore parce que, bien évidemment, comme j'ai pas complètement terminé, au moment où il sera publié, là, je pourrais dire: «Oui, je l'ai fini». Au moment où j'aurai un exemplaire papier entre mes mains, même peut-être avant qu'il soit publié, même avant peut-être que vraiment, tout ça soit finalisé, disons. Je pense qu'une fois que j'aurai cet exemplaire-là dans les mains, je pourrais dire: «Oui, là, c'est la fin d'un cycle». C'est la fin d'un cycle d'une année complète de, montagnes russes émotionnelles, d'appréhension de moi-même, autant positif que négatif. Il y a tout un travail sur moi. C'est pas un journal intime dans le sens où mes poèmes ne se suivent pas chronologiquement. J'ai séparé en thématiques. J'ai séparé en thématiques et là, j'ai commencé la première thématique, qui est celle avec laquelle j'ai commencé à écrire des poèmes. En fait, avec le recul, parce que ça fait 1 an, parce que, il y a eu, une évolution, assez grande, autant, face, au sujet dont il est question, que moi-même, que l'environnement tout autour, en fait. Je vois tellement une évolution. Je prends le recul de me dire que mine de rien, bien que cette année ait été, riche en émotions, avec beaucoup plus de désavantages pour moi que d'avantages, je me retrouve là, finalement, avec mon travail, avec un projet dont j'avais, entre guillemets, «le rêve» de produire, qui est en train de se finaliser, qui est en train de se mettre en place. Et qu'est-ce que je peux rêver de plus, en fait? Cette fameuse rencontre qui m'a fait tout changer, tout, je saurais même pas comment décrire cette personne, cette rencontre parce que, elle a été, aussi positif au début que négatif sur la fin et que, c'est une relation, très complexe qui m'a valu beaucoup de temps, de fatigue, d'efforts, autant mental que physique. J'ai envie de dire que malgré tout, c'est une relation qui m'a permis d'avoir l'ambition de ce que j'ai envie de faire et de me prouver que par moi-même, avec ma solitude, avec ma seule compagnie et ma seule ambition, on peut entamer un projet dont on avait le rêve. Donc voilà, petite phrase de fin, se sentir seul, c'est vraiment pas négatif. Je sais que maintenant, j'aime me sentir seule. Ça fonctionne un peu comme ce truc de batterie sociale.
où, quand on passe un très bon moment entouré, on a ce moment, quand on se retrouve seul, où il faut recharger la batterie sociale. Les moments seuls où ça permet de recharger sa batterie sociale et moi, ma batterie sociale, elle est au max du max quand je suis seule. Que ce soit se sentir seule ou se retrouver seule physiquement, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec ça et les quelques prochains mois où je vais me retrouver seule parce que, mes amis sont aux 4 coins de la France ou du monde, ils sont aux 4 coins du monde et moi je suis là, je suis la seule qui finalement reste, entièrement à Paris. Je vais plus voir personne parce que, plus personne n'est là. Mais qui est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais faire ci ou ça, toute seule? Est-ce que j'oserais le faire toute seule? Et en fait, je pense que ça va vraiment, vraiment me permettre d'aller encore mieux. C'est un peu comme si je restais au pays, mais que, je me retrouvais seule à la campagne. Genre, un mois de retraite. C'est un peu comme si, ouais, je partais à la campagne, que je me mettais en mode avion, pendant, 2-3 mois et que je n'ai plus signe de vie, quoi. Je me ressourçais. Sauf que là, bah, c'est moi qui reste ici, c'est tout le monde qui s'en va et donc j'ai quand même de quoi m'occuper l'esprit. Donc je suis vraiment contente de finalement pouvoir me retrouver seule à appréhender le monde seule. Je pense que j'en ai besoin encore pour un petit temps, histoire de vraiment terminer ce truc de, je me suis trouvée, de m'éloigner des doutes et des complexes que je me suis créés et qui se maintiennent par rapport aux autres. Donc voilà, j'espère que, cet épisode sur la solitude vous aura été agréable à regarder, à écouter. J'espère qu'il vous aura peut-être aidé à réfléchir. Enfin, en tout cas, ceux qui écoutent, ceux qui s'intéressent vraiment. Je vous vois, les autres. Enfin, ceux qui ne vont pas regarder, je vous vois quand même. J'espère que cet épisode, permettra de comprendre un peu plus la question de la solitude. Comment moi je l'appréhende, c'est peut-être pas des questions qu'on se pose, naturellement. J'espère que ça vous sera utile. Autant que moi, ça m'a été utile de faire cette introspection de moi. Sur ce, bah, peut-être que la prochaine fois qu'on se voit, mon recueil sera disponible à la lecture ou peut-être encore en publication. Et puis, si vous avez des idées de sujets à aborder, hésitez pas. Moi, je prends tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.